Et bonjour les lions, je me présente, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Agnès, je suis créatrice de contenu sur YouTube depuis un peu plus de 5 ans. Je suis également la fondatrice de la marque Lowens, qui est une marque de bijoux. Et sur cette chaîne, je vais publier principalement des horoscopes et des vidéos en lien avec la cartomancie et l'astrologie. Pour vous présenter brièvement comment je vais procéder pour ce tirage et ces 2 prochaines semaines, on va s'intéresser à vos énergies actuelles, ensuite on ira voir les finances, vie relationnelle, sentimentale, une ou plusieurs grosses transformations à venir dans le futur proche, le message de déblocage, aussi appelé le message déclic, et on terminera sur un mini tirage à 3 choix pour vous permettre d'en savoir un petit peu plus, peut-être sur un domaine de votre vie qui vous intéresse. Gardez à l'esprit aussi que ce tirage est général, c'est important de faire preuve de discernement lorsqu'on écoute ce genre de contenu. Sachez également que je ne suis pas médium, je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas psychologue, je suis juste quelqu'un qui aime faire parler mes cartes et mon intuition. Cela étant dit, vous retrouverez toutes les informations en barre d'informations juste en dessous de cette vidéo au niveau de la minuterie et du début du tirage si vous voulez sauter les prochaines introductions ou l'outro, le mot de la fin. Et je vous dis à tout de suite pour le début de ce tirage. Alors les lions, par rapport à ce tirage, très intéressant puisqu'on voit que l'énergie générale est assez clairement axée sur une situation, une rencontre ou un dénouement qui va un petit peu, je pense, vous chambouler. Et quand je dis chambouler, c'est pas forcément quelque chose de négatif pour le coup, c'est plutôt quelque chose qui pourrait s'apparenter à un événement inattendu, mais qui va vous faire le plus grand bien et finalement qui va vous permettre de pouvoir lâcher prise et souffler concernant peut-être une situation ou un moment peut-être que vous êtes dans une étape de votre vie, vous êtes à un espèce de point charnière, de tournant on pourrait dire, sans partir dans quelque chose de vraiment trop dramatique non plus, mais on a envie en fait de pouvoir, j'ai l'impression, investir sa vie pleinement et d'une façon peut-être différente. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple tout simple, peut-être que vous avez longtemps été célibataire, je sais pas, hein, je prends vraiment, c'est un exemple très bateau, mais là, vous avez fait une rencontre significative et peut-être que vous allez avoir tendance à mettre beaucoup d'espoir là-dedans puisque c'est une relation qui est toute neuve, entre guillemets, et qui est finalement assez peut-être chamboulante, assez remuante. C'est pas forcément, comme on le disait, quelque chose de mal en soi, mais ça va nous permettre de pouvoir complètement reconfigurer notre vie et reconfigurer la façon dont on envisage l'avenir peut-être. Donc c'est très beau, mais ça pourrait être un peu soudain, un peu remuant, mais finalement hyper bénéfique. Donc c'est pour ça que je vois pas quelque chose de néfaste ici, bien au contraire. Mais même les changements positifs, même les changements qu'on attend, peuvent parfois un petit peu, forcément, nous faire nous sentir un peu perturbés parce qu'on ne s'y attend pas et ça nous tombe dessus. Et finalement, on a l'impression qu'on n'était pas prêt, et généralement on l'est, mais il y a cette notion d'inattendu finalement qui rentre en jeu et qui pourrait être un petit peu stressant, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais voilà, on se rend compte qu'il faut réaligner les choses, recadrer, changer tout, et ça peut parfois faire un peu peur, c'est tout à fait compréhensible. Au niveau de votre vie plus matérielle, on nous parle de pouvoir en fait faire les choses avec amour. Donc je ne sais pas si les bonnes nouvelles qui vont arriver prochainement sont en lien avec le travail. Peut-être que c'était pas une relation sentimentale dont il s'agit. Peut-être que vous allez juste avoir de très bons retours d'un client, d'une entreprise, d'un patron, de collègues ou d'employés qui vont vraiment vous permettre de vous sentir finalement soulagé et heureux de faire ce que vous faites. On nous dit aussi qu'il y a une notion de réaliser un rêve de gosse. Alors ça parlera peut-être pas à une majorité de gens, c'est peut-être un peu plus spécifique comme message, mais une notion de réaliser un rêve d'enfant, de faire vivre quelque chose que peut-être vous espériez, que vous n'aviez pas pu mener à bien, au bout en fait. Et là, ça va vous redonner comme un espèce d'élan, un deuxième souffle. Et on n'est plus dans une prise de pouvoir ou une espèce de guerre, peut-être de guéguerre, de l'ego avec un collègue, avec un parent, avec quelqu'un d'entourage. On est sur quelque chose de beaucoup plus
en fait apaisé en fait. C'est comme si dans votre vie pro ou financière, quelque chose s'apaise, vous êtes bien guidé, vous êtes bien disposé à faire les bons choix, vous avez la tête froide et en même temps vous êtes probablement motivé par quelque chose qui n'est pas l'argent. C'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est cette notion d'on fait les choses, mais c'est comme le disent souvent les artistes et tout ça, c'est finalement l'argent n'était pas le moteur principal, c'était plutôt d'être passionné ou très engagé dans un projet. Et c'est cette espèce de passion, de sentiment d'être vraiment à fond dans ce que l'on fait qui va amener et générer la richesse. Mais c'était pas pour l'argent pur et dur qu'on a fait le projet. Je sais pas si ce que je dis est clair, je pense que oui. Mais en gros, c'est le mot d'ordre dans votre vie pro, c'est faites les choses avec le cœur. Le reste suivra. Mais évidemment, je suis obligée de faire une petite aparté et de mettre en lumière que c'est pas parce que vous faites les choses avec le cœur qu'il ne faut pas être rémunéré. Hein. Faut pas mélanger, que je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. On peut être très passionné et se faire payer très correctement et faire son entreprise, monter une entreprise, et on n'est pas non plus là pour faire la charité, quoi. Donc il faut trouver encore une fois le juste équilibre. Mais si le moteur est vraiment l'envie de faire avec le cœur, c'est comme un bon plat fait avec le cœur, il sera sûrement meilleur que si on n'y met pas un peu d'une autre. Au niveau de la vie relationnelle, on nous parle ici de pouvoir faire fructifier quelque chose. On a peut-être des petites appréhensions, comme tout, c'est normal. Hein. On peut avoir des appréhensions, on peut avoir peur de mal faire des choses, on peut être un petit peu maladroit, peut-être, tout simplement. Mais là, on vous dit clairement, relax, détends-toi, tout va bien se passer en fait. Il y a cette notion de... N'ayez pas peur de passer, d'avoir l'impression d'être... encore une fois, il faut que je formule ça correctement parce que ça pourrait être mal interprété. L'idée n'est pas d'être transparent ou de vouloir se faire tout petit. L'idée, c'est de se dire tel que je suis et avec le rayonnement que j'ai, j'attirerai là où les personnes qu'il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour être remarqué. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir formuler ça. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour pouvoir être vu et remarqué par là où les personnes qui vous intéressent ou qui vont pouvoir vous aider en fait dans votre progression, peut-être professionnelle, peut-être amicale, peut-être personnelle, sentimentale. Mais en tout cas, soyez calme, soyez posé, soyez bien en fait, bien ancré. Et finalement, il n'y a pas vraiment à se prendre la tête, les choses vont se poser, vous attirerez de toute façon à vous les bonnes personnes. Mais à contrario, je pense que la petite mise en garde ici, c'est à vouloir à tout prix rouler peut-être des mécaniques et briller comme le soleil. On sait comment, dans la mythologie, Icare est mort, il s'est cramé, il a voulu tellement confectionner des ailes pour aller le plus proche du soleil, il s'est brûlé les ailes et il en est mort. Donc là, il y a cette notion de n'essayez pas peut-être d'en faire de trop parce que vous pourriez passer à côté de personnes superbes ou de projets et attirer à vous des gens ou des personnes que vous ne voudriez pas vraiment atteindre finalement. Ok. Au niveau de la grosse transformation, du gros changement à venir, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a une notion de relation spécifique qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Ou en tout cas, si ce n'est pas une relation avec quelqu'un, c'est une relation peut-être un rapport à un travail, à une façon de voir la vie, à quelque chose qui est beaucoup plus posé ici, qui est beaucoup plus tranquille. Un coup de téléphone, peut-être quelque chose qui arrive au bon moment. En gros, on vous dit, les choses vont vraiment se positionner favorablement. Je pense que vous allez être favorisé dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Ça, c'est indéniable, en tout cas de ce que je reçois et ce que je perçois moi. Et on vous dit en fait, rien ne presse. Tout vient à point, à qui sait attendre. Je dirais que c'est vraiment le petit dicton, l'adage, si vous voulez, qui correspondrait le plus ici. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ce qui vous est destiné ou les choses qui sont censées se concrétiser se concrétiseront. Ça pourra peut-être être un peu par étapes, ça ne sera pas forcément facile, il y aura peut-être des passages, voilà, des espèces de phases, de ponts à passer, entre guillemets, mais si ça doit se faire, ça se fera, et ça se fera extrêmement simplement en fait, de façon très
fluide. Il n'y a pas à essayer à trop tergiverser et se prendre la tête, ça se fera de façon simple. Donc on vous dit en gros vraiment, essayez de calmer le mental, de vous rassurer, de travailler sur peut-être la relaxation, l'ancrage, la respiration, on n'y pense pas assez, mais c'est un très bel outil aussi pour pouvoir calmer peut-être un mental un peu trop fougueux. En tout cas, de poser le cadre et de poser les choses simplement, ça va vous faire le plus grand bien. Alors, ce qui m'intéresse grandement, on va voir le message déblocage, le message déclic. À la base, c'était un peu les messages pour les personnes qui connaissent le shadow work, le travail de l'ombre. Mais je sais que c'est pas très vendeur, donc j'ai préféré appeler ça message de déblocage parce que je pense que ça sera un petit peu plus, un peu moins austère, quoi. Donc, on est parti pour le message de déblocage. Pour ce message de déblocage, la carte que j'ai tirée de l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Cerf, si vous souhaitez vous le procurer, le lien sera juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'informations. On va avoir une carte extrêmement, je pense, là je pense soit ça résonne avec vous, soit ça ne résonne pas du tout en fonction de où vous en êtes dans votre vie. Et puis voilà, le tirage ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Je ne cesse de le dire dans mes guidances, mais c'est important de le répéter parce que on est tous à des stades différents. Tous les lions ne vivent pas la même chose. On n'a pas tous le même parcours, donc il faut être aussi très respectueux de ça et de pouvoir voir si ça correspond à votre situation ou pas du tout et être capable de le voir, hein. Donc là, la carte qui est sortie va être en lien avec l'humiliation, sûrement du coup a fortiori la blessure d'humiliation. Et pour se focaliser sur comprendre la carte et comprendre ce que ça peut vous révéler de vous et ce que ça peut vous aider à faire, on va lire le livret qui pour le coup est relativement bien fait et qui s'adresse à vous en fait de manière, c'est la carte qui vous parle. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi son approche. Donc je ne vais pas tout lire, l'idée c'est pas de vous lire non plus tout le bouquin, mais c'est d'essayer de vous montrer comment vous pouvez un petit peu appréhender cette potentielle blessure d'humiliation. Alors, la carte de l'humiliation, l'apprentissage. Je suis apparu lorsque tu as eu le ressenti violent que ton intimité n'a pas été respectée. Quand on t'a regardé chez toi des choses, quand on a regardé chez toi des choses que tu ne voulais pas montrer, quand on t'a refusé ta propre dignité. Je suis apparu et depuis tu as honte. Honte de toi, honte de ton passé, honte de tes réactions, honte de ton cadre de référence. Tu as honte et tu as peur. Le regard de l'autre te terrifie. Tu as l'impression qu'il te voit au-delà de tes limites. Tu as l'impression que le regard de l'autre te retire une partie de tes énergies. Alors, depuis que je suis là, tu cherches à te cacher. Tu t'excuses et tu te caches, encore et encore. Je t'enferme dans une forme de culpabilité honteuse, et j'en suis vraiment désolée. Je te fais souffrir et surtout, je te donne l'impression que tout est sale en toi. Cela t'empêche de t'aimer et de partager un amour sain avec les autres. Alors tu peux aller vers des personnes avec qui tu vas vivre des expériences qui vont dépasser tes limites. Des expériences qui vont amplifier la honte que tu ressens déjà depuis trop longtemps. Des expériences qui vont te faire souffrir. Je suis là et je t'empêche de te sentir bien avec toi-même. Je suis désolée. J'aimerais vraiment que tu protèges ton intimité, mais quand je suis là, tu n'arrives pas à le faire. Là, on vous propose donc du coup, j'avance à mon rythme, comment pouvoir gérer ça. Plus tu vas t'accepter et moins je vais te faire souffrir. Tu peux demander l'aide d'une personne expérimentée pour t'aider à créer une nouvelle relation avec toi. Rappelle-toi que tu as besoin de te sentir bien dans ton corps pour créer une nouvelle relation avec moi. Pour ce faire, tu peux faire du sport, adopter un nouveau style vestimentaire ou avoir une nouvelle coupe de cheveux. Tu peux aussi te prendre en photo et faire un cœur au niveau de tout ce que tu n'aimes pas en disant « je t'accepte et je t'aime ». Tu peux aussi écrire une lettre d'amour à ton corps et à ton âme. Commence-la par « cher corps » et « chère âme ». Et n'emploie que des mots bienveillants et positifs. Tu peux aussi arrêter temporairement ou définitivement une ou des relations dans lesquelles ton intimité n'est pas respectée. Tu peux aussi écrire une lettre de pardon. Commence-la par « je me pardonne pour » Plus tu vas t'aimer et t'accepter et moins ma présence va te faire souffrir. Nous sommes ensemble, mais je ne suis pas obligée de te blesser. Du moins, ce n'est pas mon souhait. Crois-moi, je ne suis que le fruit de ton passé. Et le mantra que vous pouvez vous répéter, c'est « j'accueille et j'accepte mon corps tel qu'il est ».
Ok, c'est puissant, hein, c'est profond. Alors évidemment, c'est un travail de fond. La blessure d'humiliation est très profonde, on l'a tous. Il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de choses sur le sujet. J'ai envie de vous dire que là, si c'est quelque chose vraiment d'handicapant qui génère trop de souffrance, faites appel à un professionnel, notamment un psychologue ou un praticien. Par exemple, l'EFT, technique de libération émotionnelle, a fait, en tout cas de ce que j'ai vu autour de moi, pour l'avoir essayé moi-même, a eu de très bons résultats. Vous pouvez le faire vous-même, il y a des vidéos sur l'EFT, il y en a plein. Il doit y en avoir sur la honte, c'est sûr, comment guérir de la honte. Mais sachez en tout cas qu'il n'y a pas de recette magique, encore une fois, c'est juste du travail et apprendre à être plus conscient du dialogue intérieur qu'on entretient avec soi-même et de la manière de pouvoir finalement l'améliorer et d'être plus bienveillant et d'être plus finalement dans l'acceptation, comme le disait la carte, de ce que vous avez été et de ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, là je vais de ce pas attaquer les tirages à choix. Il y aura 3 choix, 1, 2, 3. Fiez-vous à votre intuition, à votre ressenti. Pour celles et ceux qui s'arrêtent ici et qui ne sont pas intéressés par le tirage, merci infiniment de votre présence, de votre confiance. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner, à voir ce que je propose sur mon site Agnès Lowens, lowens.com, où je montre mon travail et aussi où je propose les bijoux que je confectionne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Pour les personnes qui ont choisi la première carte, donc le choix numéro 1, vous avez une super carte qui est d'ailleurs la carte qui régit dans le tarot votre signe, le lion, qui est la carte du soleil. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous souhaitez apprendre le tarot, j'ai une formation pour débutants. Le lien est juste en bas, en dessous de cette vidéo. Petite parenthèse fermée. Le soleil, pour celles et ceux qui ne seraient pas du tout familiers ou familières du tarot, c'est une carte extrêmement positive qui va nous parler en fait de cette capacité à être authentique, à éprouver une véritable profonde joie, de se satisfaire de ce qu'on a parce que l'on sait qui l'on est, de prendre sa place. Ça nous parle de clarté, évidemment. La référence au soleil et à la lumière est claire, sans jeu de mots, mais c'est une carte en fait qui va transcender un peu dans un tirage généralement tout ce qu'il y a de pourri autour. En fait, s'il y a des cartes vraiment pas terribles, si vous piochez le soleil, ça va généralement, à part dans des cas vraiment spécifiques où on pourrait parler d'ego qui n'est pas à sa place ou d'ego déséquilibré. Généralement, ça nous parle de lumière, de briller, d'avoir confiance en soi et finalement d'avoir une vivacité et une envie de vivre qui supplante tout. Si on repart sur la façon dont j'interpréterai pour vous cette carte, ça nous parle, pour revenir et être en lien avec la carte de déblocage dont j'ai parlé juste avant, le message de déblocage que je vous invite vraiment chaudement à aller écouter si vous ne l'avez pas écouté, c'est la notion d'être prêt à assumer totalement son histoire et à s'emparer de son pouvoir personnel en fait. Et de vraiment être tout à fait au clair avec ce qu'on a fait, de bien, de moins bien, et finalement d'arriver à faire de son histoire quelque chose qui va nous pousser à aller de l'avant et finalement qui va nous pousser à nous dépasser de la meilleure des façons. Donc en gros, c'est de ne plus avoir honte de soi, de ne plus avoir à se accroupir dans un coin, mais au contraire à se faire voir au grand jour et à oser prendre plus de place et oser rayonner en fait. C'est ça qu'on nous dit ici. Ça pourrait aussi nous parler, après une période de doute, de difficulté, d'arriver à voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, de se sentir finalement comme libéré d'un poids. Voilà ce que je peux vous dire si vous avez choisi le premier choix. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, choix numéro 2, on est sur le 8 de bâton qui va nous parler de rapidité, de quelque chose qui s'accélère, peut-être de façon très significative, peut-être que ça va pas être si radical et visible que ça, mais dans le bâton, et surtout le 8 de bâton, on est dans aller en avant, aller de l'avant, prendre en fait un petit peu comme un sauteur à la perche par exemple, qui va courir pour prendre l'élan et pour ensuite se hisser en haut et passer l'obstacle. Il y a cette notion de prendre son élan. Et là, je dirais que c'est à différencier de prendre de la hauteur, ça n'a rien à voir. Là, l'élan, c'est juste l'élan de vie
et cette capacité de dire pleinement oui à la vie, et aussi de lancer peut-être des infos, lancer des invitations, démarcher des entreprises, envoyer vos CV si vous cherchez du boulot, accepter les sorties si vous avez envie de rencontrer des gens, accepter même les dîners un peu foireux, vous savez, qu'organisent nos amis qui ont pitié de nous parce qu'on est célibataire et qui veulent à tout prix nous faire rencontrer quelqu'un, et qui font, je me souviens plus, il y a un terme, c'est un petit peu, vous savez, ces dîners un peu arrangés, où ah bah tiens, un tel passait dans le coin, je lui ai dit de venir se joindre à nous, alors qu'en fait ils avaient préparé ça. Et plutôt que de maudire peut-être vos amis, acceptez, dites ok, bon bah voilà, ils ont essayé quelque chose, peut-être que ça sera pas fameux, mais voilà, on va peut-être passer un bon moment ensemble, et qui sait, peut-être que la personne qu'il me présente va être quelqu'un avec qui je vais avoir des atomes crochus. Donc en gros, c'est dire oui, ne pas avoir d'attente, surtout ne pas avoir d'a priori, et vraiment laisser les choses se faire. Et ne pas vraiment en fait être dans une espèce de petite calcul du moindre truc, alors si je fais ça, non. Ne soyez surtout pas dans cet état d'esprit-là, mais au contraire, soyez dans un esprit vraiment calme, débonnaire, laid back, cool, et laissez les choses venir à vous naturellement, et ne faites pas blocage en fait à ce que la vie pourrait ou aurait envie de vous apporter. Pour les personnes qui auraient choisi le 3e groupe, vous avez choisi en fait, parce que vous ne savez pas, mais moi je l'ai sous les yeux, la très très jolie carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, qu'est-ce que c'est dans le tarot ? C'est, si on va de façon très schématique, je vous simplifie en quelques mots-clés, ça va nous parler de bonheur, de profond épanouissement, de pouvoir se sentir bien, d'une connexion avec les autres, notamment avec sa famille. Généralement, c'est une carte qui parle des gens proches de nous, de notre noyau dur. Ça va également nous parler de quelque chose de plus, on va dire, c'est pas plus profond, c'est juste un niveau différent, d'une connexion à soi-même, et aussi à son... Oh, j'aime pas utiliser ces termes à la con, mais un peu on pourrait dire une connexion à son âme, d'une espèce de connexion spirituelle, de voir au-delà de ce qu'on peut voir avec les yeux, de voir avec les yeux du cœur. Voilà, c'est peut-être ça que je dirais, la façon dont je pourrais retranscrire cette carte. C'est cette capacité en fait à être en communion, voilà, plus que ça encore, en communion avec soi et avec les autres, d'une façon quasi parfaite. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit dans votre cas ? Ça nous dit que, enfin, après encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Je me répète, je suis un peu un perroquet avec ça, mais voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. C'est important de ne pas avaler tout ce qu'on raconte. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais là, il y a cette notion de famille, de lien solide qu'on construit, de stabilité, une sécurité. Et en fait, c'est à travers ce socle de stabilité qui peut provenir de la famille de cœur, qui peut provenir d'une équipe au travail qui est comme une deuxième famille pour vous. En tout cas, il y a cette notion d'être bien entouré, bien épaulé, et finalement d'avoir tout ce dont vous avez besoin, le soutien de votre entourage, un appui peut-être financier, une stabilité de vie, qui vous permettent d'aller encore plus loin dans ce que vous avez envie de faire. Par exemple, alors c'est mon siège qui grince, je schématise énormément. Mais par exemple, encore une fois, on ne connaît pas la vie de ces gens dans l'intimité, mais quand on voit la famille royale, et généralement la plupart des têtes couronnées, voilà, bon, on sait que financièrement, ils n'auront pas de problème, ces gens, à part si un jour, voilà, il y a une révolution ou quelque chose comme ça. Mais globalement, on peut dire, sans trop s'avancer, que ces personnes ne manqueront jamais de choses matérielles, d'argent et de possessions matérielles. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils vont avoir tendance à pouvoir peut-être privilégier des actions caritatives, de vouloir mettre en place des choses pour pouvoir en fait se sentir utile et avoir un peu une mission à accomplir, se sentir finalement qu'ils font quelque chose, qu'ils contribuent à leur niveau à quelque chose d'autre qu'eux et de plus grand qu'eux. Je pense notamment à un personnage pour moi qui est un personnage incontournable de la royauté du coup britannique et puis surtout qui pour moi est une référence, c'est Lady Di, c'est Lady Diana qui a transcendé son milieu très confortable dont elle était issue, qui est montée voilà dans les plus hautes sphères possibles et qui a voulu aider les gens, qui a voulu devenir un peu une porte-parole entre le pont entre les gens du peuple et les nobles et les gens au pouvoir qui finalement sont très déconnectés des enjeux des personnes qu'ils ne côtoient pas puisqu'ils ne sont pas appelés à côtoyer voilà, les milieux plus pauvres voilà, qui ne font pas partie de leur monde. Et là, on vous propose en fait d'aller dans quelque chose de est-ce que vous pouvez ou est-ce que vous avez peut-être, je pense que c'est plus une envie,
de pouvoir contribuer, je sais pas, à votre communauté, à vos proches, à quelque chose de caritatif ou tout simplement d'être présente ou présent pour vos enfants si c'est ça qui vous anime. Mais cette notion de participer à quelque chose qui vous dépasse et dépasse simplement votre être et votre vie à vous. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Eh bien ça y est, c'est le moment de nous quitter, en tout cas pour l'instant. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie, vraiment. Si vous souhaitez soutenir ce que je fais, vous pouvez aimer la vidéo, la commenter, vous abonner. C'est ce qui me permet en fait d'être plus visible sur la plateforme YouTube et du coup de pouvoir promouvoir mon travail. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin, j'ai ma communauté Patreon où je publie des vidéos et des podcasts chaque mois. On va avoir aussi la formation de tarot qui est disponible si vous débutez et mon site web pour pouvoir voir mes créations, agneslowens.com. J'ai aussi écrit un premier roman auto-publié. Si ça vous intéresse, le lien est en barre d'informations. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Et si vous êtes arrivé en plus au bout, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.